Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour la deuxième capsule dédiée à la nouvelle lune du 12-13 décembre 2023. Capsule dédiée pour celle-ci à la sphère professionnelle et juridique. Nous allons donc voir les énergies dans lesquelles nous allons évoluer dans ces deux domaines, professionnels et juridiques, donc du 12 décembre au 27 décembre, date de la prochaine pleine lune. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de mes ressentis concernant l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et au canal Telegram également, à partager cette vidéo, ça peut aider d'autres personnes, notamment juridiquement parlant ou professionnellement parlant, et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. La nouvelle lune donc du 12 décembre 2023, je vous disais 12-13 décembre parce qu'elle aura lieu en temps universel à 23h33. Donc ajoutez ou retраnchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Mais par exemple pour l'hémisphère nord, Europe de l'Ouest en heure d'hiver, bien il sera minuit 33, donc nous aurons déjà basculé au 13 décembre. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 20,40 degrés Sagittaire. Donc date de la prochaine pleine lune, 27 décembre. Dans la première capsule dédiée à la sphère mondiale et aux énergies générales et quelques conseils de santé, je vous ai un petit peu plus développé, des aspects en astrologie occidentale. Donc je ne vais pas les redévelopper dans chacune des 6 capsules, ce serait beaucoup trop, mais j'allais vous dire un petit peu, non, beaucoup trop redondant. Si vous voulez savoir en astrologie occidentale ce qu'il va en être d'aspects fondamentaux pour cette nouvelle lune, donc du 12-13 décembre, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter la première capsule. Donc pour cette nouvelle lune, donc qui va mettre en place des énergies jusqu'à mi-janvier tout de même, évidemment, la pleine lune étant un mi-temps qui permet de faire descendre dans la matière ce que l'on a travaillé de la nouvelle lune à la pleine lune. On a travaillé sur soi, en intériorité généralement, et on le fait descendre dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Donc, cette nouvelle lune va mettre en place des énergies jusqu'au 27 décembre, date de la prochaine pleine lune. Je reviendrai vers vous pour la prochaine pleine lune, bien sûr. Mais surtout, vous allez sentir que des choses se mettent en place jusqu'à mi-janvier. Donc, on aura franchi le cap de la nouvelle année 2024. Année qui ne sera pas forcément soft, mais qui va être une année de grands changements. Donc, ok, et de grosses révélations. Bon, pas forcément en janvier, mais pourquoi pas, vu ce que la source est en train de m'envoyer en ce qui concerne de toute façon tout ce qui est en train de se mettre en place mondialement parlant. Au niveau de la globale, que ce soit juridique ou professionnelle, vous allez ressentir que des choses, comment je vais vous dire, se rééquilibrent en vous. Alors bien sûr, ça va dépendre de ce que vous cherchez, de ce que vous attendez et d'où vous en êtes. Hein. Mais des choses se rééquilibrent en vous et il y a une idée d'un coup de soulagement et il y a une idée libératoire comme ça. Hein. Donc voilà, on va développer tout ça bien évidemment. La source me propose de commencer par le professionnel. Donc professionnellement parlant, allons-y. Si vous êtes en recherche d'emploi, que vous avez encore un emploi mais que vous sentez que ça bat de l'aile, que ça ne vous convient plus, ou que votre entreprise n'est pas loin de faire faillite, ou que vous êtes en overdose de votre boulot et que vous avez besoin de changer, ça va être une quinzaine du 12-13 au 27 décembre où des choses vont se mettre en place, où vous allez... alors, si vous ne savez pas encore vers quoi vous tournez pour changer de travail, ou si vous n'avez pas encore une idée exacte, alors que vous recherchez un nouvel emploi, d'où regarder et comment vous y orienter, ça va être une période où vous allez faire une grosse introspection. Il y a comme ça une idée ah, ça, ce serait génial que je fasse ça, ou ce serait génial que je rentre dans telle entreprise, ou ce serait génial que j'ai telle promotion. Il y a des choses qui vont vous venir en tête, aux oreilles, etc. Possibilité, oui, d'avoir des informations quant à un poste qui pourrait vous intéresser,
mais il y a une idée d'hésitation. Vous hésitez. Bon nombre d'entre vous qui êtes dans cette situation, dans ce genre de situation, allez vous dire que mince, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour tel poste dont vous avez entendu parler ou que vous voyez passer en cherchant sur vos sites d'emploi, de postes proposés. Il peut y avoir aussi un blocage quant à l'employeur, ou même pour une mutation, même pour des fonctionnaires, ou si vous pouvez muter à l'intérieur de votre entreprise. Il peut y avoir des blocages ou des arrêts, des retards en tout cas, pour que la décision soit prise. Mais en aucun cas, je vois que ce ne soit négatif en tout cas. Ça, c'est si vous cherchez un emploi, il y a une idée de « Ah, d'un coup, quelque chose de nouveau ». Maintenant, si vous avez des entretiens, il va y avoir du retard, c'est ce qu'on me dit. Alors, il peut y avoir du retard, qu'on vous dise d'un coup, tel entretien est reporté, ou bon, ça c'est possible. Je verrais plutôt, vous avez l'entretien et vous sentez que derrière, il n'y a pas une décision qui se fait rapidement comme on vous l'avait promis ou dit, en tout cas. Comme on vous avait laissé entendre que vous auriez une réponse, peut-être... vous avez un entretien mardi, vous pouvez avoir peut-être, on vous dit, je vous donnerai la réponse jeudi, et puis vous l'aurez beaucoup plus tard. On viendra vous dire que la décision n'est pas encore prise. Bon. Il peut y avoir aussi une renégociation salariale de ce que l'on vous avait proposé ou de ce que vous espériez avoir comme revenu. Donc faites très attention de ne pas signer comme ça en vous disant bon, on en a parlé du salaire, c'est bon. Faites attention qu'il n'y ait pas quelque chose, une petite ligne, un petit interligne, parce que la source m'envoie très clairement que du côté de l'employeur, voire même de la fonction publique, il puisse y avoir quelque chose que vous n'avez pas pris en considération parce que c'est pas ce qu'on vous avait dit. Regardez bien avant de signer, quoi. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Mais, mis à part ça, c'est positif parce que ça va vous permettre de rayonner quand vous avez ce type de poste qui vous est proposé. Quand bien même il y aurait un petit retard, bon, c'est pas forcément dramatique. Un petit retard à l'allumage, j'entends. C'est pas forcément dramatique. Il y a une idée de progression quand vous êtes dans ce genre d'acception. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui, salariés ou fonctionnaires, avaient un travail stable, pas lieu de changer, ce qu'on m'envoie, c'est quelque chose de bizarre. Je ne serais pas étonnée, vu ce que la source est en train d'envoyer, qu'on vous incite au télétravail, qu'on vous incite à rester chez vous, qu'on vous incite à éviter de circuler. Alors, il y a deux choses qui m'arrivent, et c'est un petit peu ce que je vous évoquais dans la première capsule dédiée à la sphère mondiale, entre autres, où on me parlait que les autorités ont peur qu'il y ait des émeutes, voire des guerres civiles. C'est pas nécessairement ce qu'on m'envoie là, mais je dirais que ça irait dans le sens de « Ah, je vais essayer de rester chez moi et de travailler chez moi parce que j'ai pas envie de sortir ». Il se pourrait qu'on essaie de nous faire réenvisager un confinement, ça serait encore possible parce que vu ce qu'on m'envoie, ça serait assez global. Donc bon, des émeutes globales, ça m'étonnerait, mondiales, ça m'étonnerait, mais il peut y avoir quand même un effet boule de neige sur des émeutes ou sur des dégradations qui pourraient aller vers une espèce de logique de guerre civile globale. Ça pourrait s'enflammer et toucher différents continents à la fois, ou en tout cas se développer sur différents continents, effectivement. Ce serait quand même un chouïa prématuré parce qu'on m'envoie quand même beaucoup d'amour inconditionnel, mais sentir que ça puisse monter en puissance et que toutes les autorités réfléchissent à deux fois justement parce que sentant qu'elles perdent totalement le contrôle mondial, ça, oui. Et professionnellement, ça va rejaillir sur vous parce que vous allez ressentir que vous seriez peut-être mieux chez vous. Donc, oh, j'ai un rhume, je suis fatiguée, je suis en télétravail. J'aurais presque envie de vous dire, vous n'auriez pas tort parce que ce sera un regain pour vous de tranquillité, où ça vous permettra en tout cas d'éviter une fatigue liée à un stress que vous seriez encaissé si vous vous étiez déplacé à votre travail. Donc, si vous sentez que vous êtes dans cette logique, n'en soyez pas surprise, c'est dans l'idée générale, je dirais, ce sont dans les énergies du moment.
Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, on est dans une quinzaine où si vous aviez décidé de mettre en place des changements, ouais, quelque part rien d'anormal à ce que la source est en train de nous envoyer. Vous les mettez en place, les changements, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est pour plus tard, ben oui, pour début 2024. C'est pour ça que je vous disais, oui, c'est pas forcément étonnant ce que la source envoie à ce sujet. Par contre, vous pouvez très bien sentir que vous allez mettre en place des choses à partir de début janvier, de nouvelles choses, des évolutions, etc. pour votre entreprise. Vous allez affiner les choses tout au long du mois de décembre, surtout du 12 au 27 décembre, et vous les mettrez en place du 27 décembre à mi-janvier, ce qui est logique quelque part. Mais là où vous pouvez penser, oh bah ça y est, c'est déjà en place, j'ai déjà bien mon idée qui est très posée, j'ai tout mis en place, ça y est, je vais peut-être commencer qu'en janvier. Bon nombre d'entre vous peuvent aussi se dire, je vais commencer en décembre, hein, ça dépend de votre activité, bien sûr, ça dépend de ce que vous avez à faire. Mais vous allez vous rendre compte qu'en janvier, les choses vont se mettre en place différemment de ce que vous aviez pensé le faire jusque-là. Il y aura des changements, il y aura des prises de conscience et des changements positifs, hein, parce qu'on me montre encore plus de rayonnement, encore plus de lumière, des choses qui vont vous faciliter ce que vous avez prévu de faire, notamment en changement. Donc, pour vous, pour votre entreprise. Donc ça, c'est top. Il y a vraiment des idées de rééquilibrage. Je rééquilibre les choses en y repensant. Il y a des choses qui m'arrivent, peut-être en discutant aussi avec un entourage, peut-être avec des associés, des collègues. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou que vous n'aviez pas pensé mettre en place de la sorte, en tout cas. C'est génial parce que ça va vraiment vous permettre de poser encore plus votre petite entreprise, voire votre grosse entreprise, hein, ça dépend si vous êtes patron d'une grosse entreprise aussi, mais les choses vont se mettre en place totalement différemment, ou en tout cas, c'est un accroissement de sérénité pour vous, donc c'est top. Vous vous évitez des problèmes, quoi, quelque part, j'ai envie de dire, donc c'est top. Dernière chose au niveau professionnel, ne soyez pas surprise de vous rendre compte que vous n'aviez peut-être pas pensé à certaines dépenses. Ça se fait, ça se met en place, mais ça ne va pas, même si momentanément ce sera un blocage pour vous, je ne vois pas que ce soit un blocage sur de la durée. Vous allez vous rendre compte que ça ne vous empêche pas de continuer à évoluer. Oui, parce que vous avez des nouvelles façons d'envisager votre avenir. Donc effectivement, nouvelles choses qui se mettent en place, hein, pour bon nombre d'entre vous, que ce soit profession libérale, auto-entrepreneur et chef d'entreprise, quand vous voulez diversifier votre entreprise, il y a vraiment de nouvelles choses qui se mettent en place tout au long du mois de décembre, et profitez-en, surtout du 12 au 27 décembre, des choses qui vont vous arriver, de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles possibilités, et vous allez vous rendre compte que ça va faciliter les choses pour la suite. C'est top. Je reviens vers vous donc pour les autres domaines, bien évidemment, mais pour la sphère professionnelle, j'ai été complète. Pour la sphère juridique, nous pouvons nous attendre à quoi? Il y a des choses avec des blocages. On peut s'attendre, alors je ne sais pas pour bon nombre d'entre vous, si vous avez des affaires juridiques en cours, que ce soit pour un tribunal ou pour un autre, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous avez une affaire juridique en cours. Là, je ne vais pas parler des liquidations héritage, hein, on y viendra après au niveau notarial. Mais si vous êtes, même liquidation matrimoniale, mais qu'il y a encore quelque chose au niveau juridique à solder, on est dans un blocage. Je ressens quelque chose qui bloque. Dès qu'il va y avoir un tribunal en cause, juridiquement parlant, vous avez eu beau avancer dans les échanges, les pourparlers, les audiences et tout ce que vous voulez, il y a un blocage durant cette période, ou un report peut-être d'audience. Si vous aviez une audience prévue entre le 12 et le 27, vous allez peut-être avoir un report. Alors après, pendant la trêve des confiseurs, les tribunaux sont fermés, c'est même pas la peine d'y songer. Mais
Comme ça, on va aller à la lunaison suivante. Hein. Il peut y avoir un report. Et je dirais qu'on ne va pas être surpris, vu ce que la source est en train d'envoyer, nous ne serons pas surpris de constater que il peut y avoir des grèves au niveau des tribunaux, parce qu'on parle de blocages, mais qui viennent des tribunaux. Donc je pense que dans bon nombre de pays, il va y avoir des blocages au niveau des tribunaux. À suivre, mais vu ce que la source est en train de m'envoyer, ça correspond au blocage. Donc, à suivre. Ça ne vous empêche pas justement d'avancer sur votre partie, sur votre... dans votre procédure, hein. Ça ne vous empêche pas éventuellement d'échanger avec votre avocat, votre avocate, si vous avez un avocat en cours, dans l'affaire en cours, hein, pour vous. Mais par contre, il va y avoir des blocages au niveau des tribunaux. Peut-être des reports, des choses de ce genre. Espérons que ça ne va pas trop vous bloquer et vous impacter tout de même. Mais il y a aussi autre chose qu'on m'envoie. Quand vous avez, alors là, ça va être autant au niveau tribunal qu'au niveau notarial, y compris donc pour ceux et celles qui ont des héritages en cours ou des liquidations matrimoniales et que l'on en est au niveau notarial. Ne soyez pas surprise que la partie adverse ou si vous êtes dans une liquidation au niveau d'un héritage, que vous avez des biens à partager ou bien les personnes avec lesquelles vous avez à partager vos biens, familialement parlant, ne soyez pas surprise qu'ils essaient de chinoiser financièrement parlant sur moi je veux telle partie ou je veux telle chose ou je veux... Et ça va vous énerver et en même temps ça va générer un blocage. Et alors sur le coup ça peut vous énerver, oui bien sûr, vous faire perdre vos repères, vous dire non mais on n'en est pas encore là, c'est pas vrai, on va pas repartir sur le même tour, ou ça va vous énerver un peu et vous faire perdre vos repères, vous allez sentir que le blocage est inapproprié. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce blocage vous permet d'avoir accès à une autre compréhension et vous permet de relativiser la situation parce que la personne ou les personnes qui auront bloqué cette évolution se le prendront en pleine figure en retour. Donc, vous allez sentir combien vous en grandissez de ne pas avoir fait le forcing, de ne pas vous être trop énervé et d'avoir dit « Ok, il y a un blocage, je vais prendre du recul, je vais aller souffler un coup. Hein. » Pratiquer la cohérence cardiaque dans ce genre de situation, je vous le dis, mais même pas sur le mode humour, hein, je suis sérieuse quand même. Et essayez de vous dire, de toute façon, ce sera pour après, tant pis, c'est pas grave. Si vous êtes en train de vendre un bien immobilier, par contre, il se pourrait qu'il y ait un retard ou un changement de décision quant à des personnes qui avaient pris la décision de vous acheter votre bien. Ça sera reporté, et bien, gageons que ce sera pour du mieux, parce que là, visiblement, il y avait un retour quant à des négociations pour essayer de vous faire baisser le prix. Donc, blocage, c'est un blocage pour qu'ensuite ce soit mieux. Ne vous démoralisez donc pas. Cette fois-ci, j'ai été complète quant à cette capsule et aux deux domaines, juridique et professionnel. Je reviens vers vous pour tous les autres domaines à suivre. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.